Alors là les amis, je crois que c'est encore pire que ce que j'imaginais il y a quelques temps. Je crois que c'est encore pire que ce que je vous ai dit en vidéo il y a quelques jours, quelques semaines. Mais là la relation entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain et celle entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, est-ce que globalement le club et le coach tolèrent par rapport à Mbappé, ça a atteint un point de non-retour stratosphérique, inimaginable, il y a encore quelques semaines. Mais là depuis qu'Mbappé a annoncé au Paris Saint-Germain qu'il décidait de partir en 2024, du moins à l'été 2024, qui ne prolonge pas l'aventure avec le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison pour aller au Real Madrid, ou du moins partir ailleurs. Mais là, sa situation s'envenime de fou. Là, actuellement, il n'y a plus de passe-droit pour le dictateur Mbappé. Avant, il pouvait dire ce qu'il voulait. Il a fait tous les choix possibles pour son équipe. Là, aujourd'hui, en sachant qu'il va partir, Luis Enrique ne laisse plus rien passer. Sauf que ce soir, dans le match contre Monaco, parce que là le match vient de se terminer, il y a eu 0-0 pour ceux qui ont raté le match, un match au passage où le Paris Saint-Germain a été plus que bousculé sur la pelouse de Monaco, qui aurait pu à mon sens largement gagner ce match et en plus bénéficier d'un ou deux pénaltys un peu litigieux, mais globalement Donnarumma qui a sauvé son équipe, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'absents en défense comme Marquinhos, Skriniar, comme Danilo si je dis pas de bêtises, et en plus au milieu de terrain, c'était pas forcément le top du top aujourd'hui en termes de jeu, de construction, de solidité. En attaque, ça avait du mal à créer les occasions et en plus à aller jusqu'au bout de celle-ci quand ça essaie de créer un petit peu du jeu. Mais le Monaco qui a plus que fait bousculer le Paris Saint-Germain, plus que fait douter, mais un grand Donnarumma les a sauvés, le PSG. Mais bref, au-delà de ça, Mbappé est sorti à la mi-temps du match contre Monaco. D'habitude, un joueur comme ça, quand t'es en difficulté, tu le sors pas parce qu'il peut te sortir en étant un des meilleurs attaquants et meilleurs joueurs du monde, une accélération, un geste, une frappe, une passe venue d'ailleurs qui te sauve la mise. Déjà la dernière fois contre Rennes, Luis Enrique l'avait sorti à l'heure de jeu alors qu'il perdait 1-0 à domicile contre Rennes. C'est Gonzalo Ramos qui est rentré, qui a provoqué penalty et marqué celui-là pour égaliser à la fin. Mais sans Mbappé, tu vois, ils ont perdu des points. Et aujourd'hui, Luis Enrique, il a refait ça dès la mi-temps pour un match en plus qu'ils n'ont pas gagné encore une fois. Mais il a refait un remplacement d'Mbappé en précisant bien encore une fois à la fin de la rencontre qu'il faudra s'habituer à jouer sans lui, ce qui confirme bien sûr encore son départ, même si personne n'avait des doutes, et globalement qu'il prendrait les choix en conséquence pour améliorer l'équipe et pour le bien de l'effectif. Et aujourd'hui, toutes les mauvaises performances, prestations de Mbappé, elles seront sanctionnées, que ce soit à la mi-temps, à l'heure de jeu, ou même des fois encore plus tôt. S'il n'est pas bon, il sera sorti, au profit de jeunes qui seront dans le projet Paris Saint-Germain pour les années à venir, les mois à venir, et globalement aujourd'hui, Mbappé, il a un comportement en plus de ça qui n'est clairement pas celui du respect. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Parce que moi, son comportement qu'il a actuellement, je sais très bien qu'il ne l'aura jamais, je l'espère, au Real Madrid. Parce qu'un mec comme ça, sportivement, techniquement, tu peux rien lui dire. Parce qu'il marque 40 ou 50 ou 60 buts par saison. Sur le terrain, il va faire la différence pour lequel tu le payes. Mais en dehors, il a un ego et du moins un comportement qui pourrait faire voler en éclats un vestiaire, des relations entre un coach, etc. et vraiment allumer des feux dont tu n'as pas besoin quand tu as les objectifs à atteindre. Mbappé, pour ceux qui n'ont pas suivi le match contre Monaco, quand il est sorti à la mi-temps, il n'est pas allé s'asseoir sur le banc des remplaçants avec ses potes. Il a pris sa douche, il s'est changé, il a fait un petit tour d'honneur du stade Louis II parce que la bonne époque, comme il a joué à Monaco, etc. à l'époque, vous connaissez, là où il a commencé à exploser vraiment au début de sa carrière, avant d'aller au Paris Saint-Germain. Mais il est allé directement s'installer en tribune, à côté de sa daronne, pour mater la fin du match. Alors, certains osent le défendre en disant « Mais il n'y a rien de mal, il joue à Monaco, il est comme chez lui, il peut mater le match avec sa daronne, c'est sympa, il la laisse pas toute seule. » Les frérots, tu es joueur de foot, payé des millions par un club chaque semaine, chaque mois, chaque jour, chaque année. Tu as un coach. Dans une hiérarchie, c'est pas le joueur qui en fait qu'à sa tête. Quand tu es à l'extérieur, tu es à l'extérieur. Peu importe que ce soit ton ancien club ou pas, tu dois respecter les règles. Aujourd'hui, Mbappé a franchi des règles, du moins franchi des limites de respect qui ne sont pas tolérables. Et je vous le dis en n'étant pas supporter du Paris Saint-Germain. Parce que s'il le fait en venant au Real Madrid, mais je vais tellement lui en mettre plein la gueule. Mais c'est sûr qu'au Real Madrid, il pourrait pas faire ça. Parce qu'au Real Madrid, t'as le respect du club, de l'institution, t'as pas un seul joueur qui marche pas droit. Il y a tellement des tauliers dans le vestiaire qui vont lui mettre des tannés, mais dès qu'il ouvrira la bouche de travers. Ou qu'il fera un pas de travers. Là, au Paris Saint-Germain, je peux te dire que s'il y avait Zlatan Ibrahimovic dans le vestiaire, mais il aurait jamais fait ça. Jamais fait ça. Aujourd'hui, le mec se permet quand même
de ne pas aller avec ses coéquipiers, de ne pas suivre le match avec ses coéquipiers parce qu'il est même pas blessé ni rien. Le mec, le coach, il dit quelque chose, il te sort, il te fait pas jouer plus que ce que peut-être tu mérites ou pas, mais peu importe. Ce que dit le coach, tu le respectes. Qu'un coach soit juste ou injuste, et que peu importe ton statut avec l'équipe de France, avec le Paris Saint-Germain, ce que tu as fait avant ou après ou pendant, tu restes un joueur de ton coach. Si ton coach te dit quelque chose, tu le fais. Si tu le fais pas, tu dégages sur le banc ou en tribune si t'es pas sélectionné. Mais quand tu es sélectionné et que tu sors du terrain, tu vas sur le banc. Parce que là, il chie non seulement sur l'institution Paris Saint-Germain, sur un club qui le paye chaque jour, des sommes astronomiques, sur aussi les supporters. Parce que je suis désolé, tu respectes pas le club, tu respectes pas tes coéquipiers, tu respectes pas ton coach, tu respectes pas non plus tes supporters. Qui eux en attendent de plus en plus de Kylian. Kylian qui les a ravis au niveau national avec les Ligue 1, les Coupes de France, meilleur buteur, meilleur joueur, etc. Pas de problème, tu vois. Il a été plus un leader que Neymar, plus un leader que Messi ou d'autres grands joueurs au Paris Saint-Germain. C'est la tête d'affiche, Mbappé. Personne n'en doute, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont quand même encore en droit, vu à quel point il a dépouillé les Qataris, réclamé des meilleures prestations, quasiment à chaque match, et en plus en Ligue des Champions. Ligue des Champions qu'il risque à 99,999% de chance de ne pas leur ramener encore cette saison pour sa dernière au Paris Saint-Germain, sauf exploit monumental évidemment, dans un club qui est actuellement en pleine transition d'entraîneurs, de jeux, de compos, etc., d'effectifs et d'ambition. Mais Mbappé, aujourd'hui, a clairement, je pense, était ailleurs. Il a déjà sa tête au Real Madrid, il cherche déjà sa maison apparemment, il cherche déjà pas mal de fois s'intégrer avec le vestiaire du Real Madrid par des messages interposés, il songe déjà à sa vie là-bas plutôt qu'à bien finir ici. Même si le Paris Saint-Germain devrait mieux aussi gérer ce départ, en tout cas de leur légende, hein, le meilleur joueur peut-être de l'histoire du club, ça je sais pas, ce sera à vous de me le dire, en tout cas le meilleur buteur historique de l'histoire du Paris Saint-Germain, qui mérite peut-être une sortie par la grande porte, mais actuellement, que ce soit le club, le joueur et l'entraîneur, tout est brouillé. Tout est brouillé. Mais ça part avant tout d'un comportement de Mbappé qui sur le terrain n'est pas irréprochable. Quand il était pas bon, quand il passait à côté de ses matchs, comme c'était le patron, on le laissait quand même. C'est comme je le dis, un joueur comme ça, quand c'est ton joueur égérie, que tu surpayes de fou, et qu'en plus, sur une action, une accélération, il peut te faire la différence, en général, tu le sors pas. C'est comme quand Messi ou Cristiano, peu importe, pétait un peu des plombs, c'est rare que les coachs les sortaient, tu vois. Et même quand il faisait un mauvais match, en général, il sortait jamais. Et c'est arrivé plein de fois, tu vois. Et pour Mbappé, c'est pareil. Sauf que Mbappé, non seulement là, il est pas bon, non seulement il se barre cet été, non seulement il a un comportement sûr en dehors du terrain qui est pas ouf, qui paralyse certains joueurs, certaines aussi marges de manœuvre sur certains points, bah forcément qu'Enrique, en portant ses coronets comme un bonhomme, bah il va le sortir parce que c'est plus dans son projet, parce qu'il y a d'autres joueurs qui passent en priorité et que en ce moment plus rien n'est tolérable. Et le PSG, je trouve qu'ils l'ont laissé trop faire. Et le fait que le PSG du coup soit en raccord forcément avec Enrique, mais que les deux parties, entraîneur comme club, le laissent aller en tribune au lieu de lui dire frérot, là par contre tu déconnes, sale gamin, tu descends, tu vas aller sur le banc. Moi à un moment donné, je peux pas cautionner ça. Si le Paris Saint-Germain se fait chier dessus par un joueur, mais il faut qu'ils apprennent à serrer la vis. Parce que autant Mbappé, il leur manque de respect, mais le club, il manque de coronets aussi. À un moment donné, faut savoir se faire respecter. C'est pas parce que le mec, tu lui as tout filé, tu lui as tout donné, tu t'es mis à terre, à genoux, tout ce que tu veux, qu'il faut pas avoir un minimum de fierté. Enrique fait la moitié du travail en termes de respect et de fierté. Maintenant, c'est au club de finir le travail. Pour qu'Mbappé se mette au pas. Et surtout, qu'il apprenne où est sa place aujourd'hui dans le vestiaire. Certes, c'est un leader, mais c'est plus le joueur égérie maintenant. Il va s'en aller. T'es plus l'égérie du club. Mais c'est à toi maintenant de te battre pour que les objectifs de fin de saison soient atteints, en Coupe de France, en Ligue 1, Ligue des Champions, peu importe, mais surtout sortir par la grande porte. Mais c'est pas avec un comportement allié à des prestations en dents de scie et pas bonnes qu'il va avoir une belle image en partant. Et surtout, c'est pas en le laissant en tribune avec sa daronne que l'institution PSG va avoir une belle couverture, une belle image, et va donner à d'autres grands joueurs l'envie de venir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as l'impression que le mec, il peut faire ce qu'il veut. Il est dans sa chambre, dans son fauteuil, c'est amène à tout, c'est un truc de fou, frère. Et ça, au Real Madrid, le problème, c'est qu'il aura tellement eu l'habitude de faire ce qu'il veut au Paris Saint-Germain depuis des années, qu'il va croire qu'au Real Madrid, ça sera pareil. Mais au Real Madrid, il va se prendre Modric, Kroos dans la tête,
et les autres cadres en général qui sont là depuis longtemps, les Carvaral, tout ça, les Nacho, il va se prendre 2-3 taquets derrière la tête, ça va le calmer. Et encore qu'il n'y a pas Pepe, il n'y a pas Ramos par exemple, il n'y a pas Casemiro qui sont quand même des plus grands caractères que ce qu'on a aujourd'hui. Je peux te dire qu'il marcherait pas comme ça. Et moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends certains supporters du Paris Saint-Germain, mais qui osent le défendre en mode si Luis Enrique lui manque de respect parce qu'il le sort à la mi-temps ou à l'heure de jeu, il fait pareil. Je le répète, le coach a tous les droits. Tu joues pas, c'est juste, c'est injuste, c'est sa décision. Si tu fais ça, le geste de ne pas aller sur le banc, de mater ton match là où tu as envie, en pyjama déjà survêt, déjà changé, frérot, à un moment donné, tu manques de respect à tout le monde, pas qu'au coach, à tout le monde. Et là, tu te fais des ennemis. Et pour moi, ce comportement, quand tu es payé des millions d'euros, et même si tu n'étais pas payé des millions d'euros, même si tu étais payé au SMIC, ton patron, tu le respectes. Ton chef d'équipe, tu le respectes. Tes collègues, tu les respectes. À un moment donné, faut savoir se remettre la tête à l'endroit, frérot. T'es qu'un footballeur. T'es pas un sauveur du monde. T'es qu'un footballeur. T'es qu'un homme parmi les autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les amis, peut-être vous avez votre vision du respect qui est différente. Peut-être. Mais dans ce cas, on sera sûrement pas amis. Je vous le dis. Parce que le respect, pour moi, c'est primordial. Et ce que fait Mbappé aujourd'hui, c'est tout sauf du respect. Et le respect, c'est la base de toute relation humaine. Et institutionnelle. Si t'es pas capable de respecter ça, d'en faire qu'à ta tête parce que monsieur je suis riche, monsieur j'ai la tête qui gonfle, monsieur je suis le leader du projet, faut dégonfler. Moi je vous le dis, faut dégonfler très vite. Déjà que moi je préférais Haaland au Real Madrid plutôt qu'Mbappé, en termes de comportement, de profil de jeu, etc. et de poste pur. Là, il me sort par les yeux avant même de venir au Real Madrid. Et ça c'est grave quand même. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça aberrant. Et puis, j'ai quand même hâte d'avoir vos réactions. Vous soyez pour le Real, pour le Paris Saint-Germain ou n'importe qui. Je sais pas. C'est pas parce que je suis pas supporter du Paris Saint-Germain que j'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus. Donc, on verra bien les commentaires ce que vous direz sur ça. Mais en tout cas, je trouve ça totalement aberrant. Enfin bref, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous êtes d'accord avec moi, si vous aimez mes analyses et mes vidéos en temps normal. Désolé s'il n'y a pas eu l'analyse d'avant-match entre Valence et le Real Madrid parce que ce soir, au passage, il n'y aura pas de débrief parce que je ne serai pas disponible. Je pars à Paris pour un événement. Donc, je voulais quand même faire cette vidéo là avant de prendre le train et partir. Donc je vous laisse avec ça. Merci à ceux qui m'ont écouté. Mes réseaux sont en description et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.